Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 18 du Giro 2019, une étape qui reliait Val d'Aurora à Santa Maria di Sala, une étape plate de 222 km, si ce n'est quand même une petite ascension au programme, le Pieve di Alpago, sinon c'était quand même un long faux plat descendant qui a duré près de 70 km, ça favorise quand même forcément une échappée, même si elle n'est pas nombreuse, parce qu'il n'y a pas énormément d'efforts à fournir pour creuser l'écart, notamment face à un peloton qui dans le début de l'étape ne roule pas. De plus, cette étape c'était une étape après une étape de montagne où les équipes de sprinteurs, comme les sprinteurs sont un peu plus fatigués, donc normalement on a souvent une échappée avec beaucoup de coureurs. Aujourd'hui c'était pas le cas, on avait seulement 3 coureurs qui ont décidé de se glisser dans l'échappée. On a eu Marco Maestri, Nico Denz et Davide Tsima, les 3 coureurs qui ont cumulé jusqu'à 6 minutes d'avance sur un peloton qui n'a pas beaucoup roulé au départ et puis qui vers 60 km de l'arrivée a fortement roulé pour revenir à 2 minutes 30 des échappés, puis après le peloton s'est de nouveau relevé, a relevé le pied et l'échappée a de nouveau cumulé 5 minutes d'avance au maximum dans la deuxième partie de course. Et puis dans les derniers kilomètres de l'étape, notamment à 30 km de l'arrivée, on avait encore 2 minutes d'avance pour l'échappée. On pouvait croire à une arrivée soit au sprint, soit une arrivée des échappés au bout. Et à 20 km de l'arrivée, il restait plus beaucoup de temps, il restait 1 minute 50, 1 minute 40. Et à 10 km, on avait 1 minute 10 pour les échappés, sachant qu'il y a une petite règle qui se dit souvent dans le cyclisme, c'est que pour une échappée face au peloton, pour arriver au bout, il faut 1 minute aux 10 km, soit 10 secondes de perdu par kilomètre. Et cette règle a donc fonctionné parce que l'échappée est allée au bout. Ça a été très juste, mais on a Damiano Tsima pour la Nippo Vina Vantini qui a réussi à s'imposer tout juste devant Pascal Askermann qui revenait à grande vitesse avec le peloton. Le sprinter allemand de la Boransgrohe qui récupère son maillot de meilleur sprinter que Arnaud Démare lui avait on va dire emprunté. Et troisième Simone Consomni pour le sprint pour la UAE, Florian Sénéchal pour la Degening Quick-Step, en l'absence d'Elia Viviani qui a abandonné dans ce Giro. Ryan Gibbons fait 5, Manuele Belletti, Davide Tsimola et Arnaud Démare fait 8, donc il perd son maillot de sprinter, il n'a pas pris assez de points. Sam Bennett, Marco Maestri, Nico Denz, on retrouve les rescapés de l'échappée qui font quand même un top 10, ils auraient pu mieux faire. Ils ont mal joué parce qu'ils se sont trop regardés dans le final, et au final, le peloton a failli revenir. Alors si vraiment ils s'étaient fait rattraper, ça aurait quand même fait la une des journaux avec des coureurs qui auraient pu faire tous top 3 de cette étape, sauf qu'ils se sont gardés dans le dernier kilomètre parce que personne ne voulait lancer son attaque, ils voulaient plus trop se relayer, ils ont un peu mal joué le coup, sauf Davide Tsima qui s'impose. Pourtant on le croyait le plus fragile car il prenait pas de gros relais, il avait l'air mal au bout de l'échappée, mais c'était le plus véloce, le plus rapide au sprint et il s'impose pour cette petite équipe et pour sa première grosse victoire dans sa carrière, c'est très important. Et très belle victoire de ce coureur italien, ça fait plaisir. Enfin une échappée qui va au bout sur une étape de plat et des sprinters qui n'ont pas réussi à revenir. Ça c'est vraiment une des plus belles façons de voir une étape de cyclisme, notamment au niveau du plat. Donc chapeau à ces coureurs qui quand même ont bien animé la journée et nous ont fait quand même rêver. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve à très bientôt pour de nouveaux résumés du Giro et après bien sûr du Tour de France et encore de la Vuelta. Ciao la team, ciao les frères.